Tu te demandes comment on peut vivre un accouchement physiologique, efficace, rapide et donc pas trop douloureux? Regarde cette vidéo. Pour bénéficier de mes meilleurs conseils sur la maternité, le postpartum et les bébés, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Si tu as un projet d'accouchement physiologique, je vais te donner dans cette vidéo 6 astuces pour réaliser ce beau projet. Je suis Julia du site etmamantudeviendras.com et commençons par ceci. Pour accéder à un accouchement physiologique, efficace et rapide, il faut que le corps puisse faire le travail de l'accouchement naturellement. Il faut qu'il puisse sécréter les bonnes hormones au bon moment. Une des hormones les plus importantes lors d'un accouchement, c'est l'ocytocine. Elle a un double rôle. Son premier rôle, c'est de créer les contractions. C'est grâce à elle que l'utérus va se contracter pour faire maturer petit à petit le col de l'utérus, l'ouvrir et aider à la descente et à la naissance du bébé. Son deuxième rôle, c'est de t'apporter du calme, de la détente et de la confiance entre chaque contraction. Plus tu sécréteras de l'ocytocine pendant ton accouchement, plus celui-ci sera efficace et rapide. Pour libérer un maximum d'ocytocine lors de ton accouchement, il faut que tu puisses te laisser aller entièrement à tes sensations, à ton travail. Michel Audin, le grand obstétricien auprès duquel j'ai appris tout ce que je sais aujourd'hui sur l'accouchement physiologique, dit que pour accéder à un accouchement naturel, il faut pouvoir mettre son néocortex en pause. Le néocortex, c'est le cerveau développé de l'être humain, celui qui nous différencie des mammifères, celui qui nous permet de parler, de compter ou encore d'être logique. Et c'est en mettant ton néocortex en pause que tu pourras sécréter un maximum d'ocytocine. Voici donc les 6 astuces que je te propose de mettre en place le jour J pour que tu puisses accéder à ce projet d'accouchement physiologique que tu as. La première astuce, c'est qu'il faut que tu te sentes en sécurité le jour J. Le sentiment de sécurité, il est assez personnel, mais voici ce que j'ai appris auprès de Michel Audin. Il est apporté par 2 choses. Par d'abord la personne qui t'accompagne, que ce soit ton conjoint, ta conjointe, ta doula, ta sage-femme ou toute autre personne proche de toi. Cette personne, par sa simple présence, sera en mesure de t'apporter de l'assurance, de la paix, de la sérénité, du calme et de la confiance. La deuxième chose qui peut t'apporter de la sécurité, c'est le lieu dans lequel tu vas accoucher. Le mieux, c'est que ce soit un lieu que tu connaisses, avec lequel tu sois familier. Quand on pense à l'hôpital, on n'a pas forcément ça en tête, donc pour y parvenir, si tu as le projet d'accoucher en maternité, je te conseille de demander à visiter celle-ci pour te familiariser avec les lieux. Tu peux visiter peut-être la salle de naissance, la salle physiologique ou les salles de monitoring. Vois avec l'équipe médicale sur place pour que tu te familiarises avec cet espace et que tu t'y sentes en sécurité. D'ailleurs, dis-moi en commentaire quel est le lieu et la personne avec lequel tu te sens le plus sécure pour accoucher. La deuxième astuce, c'est qu'il faut créer un environnement obscur. Peu importe l'endroit où tu accouches, que ce soit à la maison, en maison de naissance ou à la maternité, c'est important de créer de la pénombre et de l'obscurité dans la pièce où tu vas donner naissance. Pourquoi? Parce que s'il y a trop de lumière, ça va stimuler ton néocortex et donc ralentir la production d'ocytocine et donc rallonger ton travail et ton accouchement. Donc dans la pièce dans laquelle tu vas donner naissance, il faut tirer les volets, fermer les rideaux, allumer des petites bougies, des lumières tamisées et vraiment créer cette pénombre. La troisième astuce, c'est qu'il faut que tu sois bien au chaud. La sensation de chaleur va te permettre de te détendre, de lâcher progressivement ton néocortex et de produire de l'ocytocine en abondance. La chaleur, elle va te permettre de mettre en place un travail efficace et rapide et tu peux en bénéficier assez simplement par le biais d'un radiateur, d'un feu de cheminée si tu commences ton travail à la maison ou si tu fais l'intégralité de ton travail à la maison, par un bain à 37 degrés ou une douche à la même température. La troisième astuce à mettre en place le jour J, c'est qu'il faut qu'on respecte ton besoin d'intimité, il ne faut pas qu'on t'observe. Si une femme qui est en travail est observée, elle va s'observer elle-même, elle va donc penser, réfléchir, stimuler son néocortex et elle aura donc plus de mal à s'abandonner à son travail et à ses sensations. Donc les personnes qui t'accompagnent le jour de ton accouchement, il faut qu'elles soient vigilantes à ne pas rester plantées devant toi, les yeux dans les yeux, à t'observer et à te parler sans cesse. Le mieux, c'est qu'elles soient dans un coin de la pièce, silencieuses et qu'elles viennent vers toi si tu en as fait la demande uniquement.
La cinquième astuce, c'est qu'il faut éviter toute production d'adrénaline lors d'un accouchement. L'adrénaline, c'est l'hormone qu'on sécrète quand on a peur, quand on a froid, quand on est anxieux ou quand on est stressé. C'est une hormone qui empêche l'ocytocine d'être produite. Donc l'adrénaline, elle peut stopper, arrêter, ralentir un accouchement. L'adrénaline, c'est aussi une hormone qui est très contagieuse. Donc les personnes qui t'accompagnent le jour J, il faut qu'elles soient attentives à leur niveau d'anxiété ou de stress. Si jamais elles en ressentent, le mieux c'est qu'elles quittent la pièce, qu'elles se calment, qu'elles se détendent et qu'elles reviennent vers toi ensuite dans cet état plus apaisé. Parce que si elles sécrètent de l'adrénaline à cause de leur stress ou de leur anxiété, elles peuvent te le transmettre et donc ralentir ton travail. Enfin, la sixième astuce, c'est qu'il faut que tu puisses accoucher dans un maximum de silence possible. Ce qui va stimuler le plus ton néocortex, c'est le langage. Donc toutes les personnes qui vont te poser des questions ou t'informer sur ton travail ou ton accouchement, elles vont t'inciter à réfléchir, à penser et donc à stimuler ton néocortex. Le jour J, quand tu es en plein travail, tu as donc besoin de silence pour mettre en pause ton néocortex, t'abandonner à ton travail, à tes sensations et sécréter plein d'ocytocine. Voilà, donc pour résumer, pour accéder à un accouchement physiologique, efficace et rapide, il faut que tu puisses mettre ton néocortex en pause pour sécréter beaucoup d'ocytocine, l'hormone qui va faire avancer ton travail et le rendre efficace et rapide. Pour cela, il faut que pendant ton accouchement, tu te sentes en sécurité, détendu, en confiance. Il faut que tu sois bien au chaud, dans une pièce silencieuse, obscure et sans observateur. Si tu accouches bientôt, je te souhaite un merveilleux accouchement et que ton projet d'accouchement physiologique se réalise. Et puis si tu souhaites aller plus loin, n'hésite pas à télécharger mon kit où je te donne 20 conseils précieux pour être une maman heureuse et en confiance. Les liens sont en barre d'infos. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker ou à me mettre un petit commentaire, ça me fera super plaisir. Je te dis à bientôt pour une nouvelle. Salut!